Si on vous demande, par exemple, on va dire, de simplifier la racine carrée de 63. On sait bien que 63 ne représente pas un carré parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le 63 et on va le décomposer. Comment on va décomposer le 63? On va voir est-ce qu'il est divisible par 2. S'il n'est pas divisible par 2, on passe au 3. S'il n'est pas divisible par 3, on passe au 5, ainsi de suite. Donc, on va diviser que par des nombres premiers. Mais tout d'abord, il faut voir le plus petit nombre. S'il n'est pas divisible par ce plus petit nombre, dans ce cas, on va passer à l'autre nombre. 63. Est-ce qu'il est divisible par 2? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les nombres divisibles par 2, ce sont les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8. 63 ne se termine par aucun chiffre parmi ces chiffres-là. Donc 63 n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? La réponse est oui. 63 est divisible par 3. Donc 63 est divisible par 3. Pourquoi? Parce que si on additionne 6 avec 3, ça va donner 9. Et 9, c'est un multiple de 3. Donc on peut diviser 63 par 3. 6 divisé par 3, c'est 2. Ça va rester 0. 3 divisé par 3, c'est 1. Ça va rester 0. Le 21, on va répéter la même chose. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce qu'il se termine par 1. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, parce que si on additionne 2 avec 1, ça va donner 3. Donc, 21 divisé par 3, c'est combien? C'est 7. Le 7, est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Parce qu'il ne termine pas par 0, ou bien 2, ou bien 4, ou bien 6, ou bien 8. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Parce que 7 n'est pas multiple de 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? La réponse est non. Parce que le nombre, pour qu'il soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 0 ou bien par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7? Oui, il est divisible par 7. 7 divisé par 7 est égal à 1. Si on arrive à cette étape, c'est-à-dire si on obtient 1, maintenant, on a obtenu la décomposition, la bonne décomposition de 63 qui va nous aider pour simplifier la racine carrée de 63. Donc 63, on va l'écrire sous forme de quoi? Elle va être écrite sous forme de 3 fois 3 fois 7. 3 fois 3 fois 7. 3 fois 3, c'est 3 au carré. Donc ça va rester 3 au carré fois 7. Et si on arrive à cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer ce résultat-là. Le nombre qui a l'exposant 2 a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée. Donc il va sortir à l'extérieur de la racine carrée. Ça va rester 3, la racine carrée de 7. Donc comme ça, on a simplifié la racine carrée de 63. La racine carrée de 63, en simplification, ça va donner 3, la racine carrée de 7. C'est une méthode qui est très efficace pour simplifier les racines carrées. C'est une méthode très 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 efficace. هي ما كايناش في البروغرام ولكن كتبقى شي حاجه اللي هي مهمه بزاف واللي هي افيكاس بزاف وغادي تعاونكم بزاف هاد لا ديكومبوزيسيون لان لا ديكومبوزيسيون ما يمكنش ليا غير نقمر عليها خصني نجيب لا ديكومبوزيسيون exacte qui va nous aider pour simplifier cette racine carrée. On va passer à un autre exemple. Par exemple, si on vous demande de simplifier la racine carrée de 32. Bien sûr que 32 ne représente pas un carré parfait, donc on ne peut pas trouver une valeur exacte de 32, mais on peut simplifier la racine carrée de 32. Pour cela, on va décomposer le 30. On va décomposer le 30 par la même méthode. 32. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2. 32 divisé par 2, c'est 16. 16
est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 16 divisé par 2, c'est 8. Toujours, on répète la même chose jusqu'on arrive au quotient 1. 8, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 8 divisé par 2, c'est 4. 4, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 4 divisé par 2, ça va rester 2. 2, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, ça va rester 1. Et si on arrive à cette étape qu'on obtiendra 1, on s'arrête et on revient à la racine carrée de 32. Donc, 32, on va l'écrire sous forme de quoi? 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Ça y est? 2 fois 2, c'est 2 au carré. Ça va rester combien de 2? Ça va rester 2. On a 5 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 2. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ce résultat-là. C'est-à-dire les nombres qui ont l'exposant 2 vont sortir à l'extérieur de la racine carrée. Donc, ce 2 va sortir. Le deuxième 2 aussi va sortir parce qu'il contient l'exposant 2, mais ce 2-là n'a pas le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée parce qu'il ne contient pas l'exposant 2. Donc ça va rester comme ceci. 2 fois 2, c'est 4. Donc ça va rester 4, la racine carrée de 2. Donc la simplification de la racine carrée de 32 est égale à 4, la racine carrée de 2. On va voir maintenant un exemple de comment simplifier une expression. On va voir la méthode de simplifier une expression. C'est-à-dire, il peut vous donner une expression de cette forme. Par exemple, 4, la racine carrée de 12, moins 6, la racine carrée de 75, plus la racine carrée de 27. Ce qu'il faut retenir dans ces expressions-là, toujours, si on vous donne une expression de cette forme et il vous demande de réduire ou bien de simplifier cette expression, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'écrire cette expression sous forme d'un nombre fois la racine carrée de quelque chose. Ça y est, il faut écrire toute cette expression sous forme d'un nombre fois la racine carrée de quelque chose. Comment on peut trouver ceci? La chose qu'il faut la savoir dans ces expressions-là, c'est que on aura le même nombre qui va rester à l'intérieur de la racine carrée de chaque nombre qui sont à l'intérieur de la racine carrée. Donc, au lieu de décomposer chaque racine carrée, on va seulement quoi? On va seulement décomposer une seule racine carrée. Si on simplifie une seule racine carrée, on va trouver l'idée sur laquelle on va travailler toute l'expression. Et bien sûr, pour simplifier une racine carrée, on va choisir le plus petit nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée parce qu'il est plus simple à le décomposer. Donc, le plus petit nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est 12. Donc, on va décomposer 12. 12. Est-ce qu'il est divisé par le plus petit nombre premier qui est 2? La réponse est oui, parce qu'il se termine par 2. 12 divisé par 2, ça donne 6. 6. Est-ce qu'il est divisible par 2? La réponse est oui. Ça va donner 3. 3, est-ce qu'il est divisible par 2? La réponse est non. 3, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, ça va rester 1. Donc,
La décomposition de 12, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, c'est 2 au carré fois 3. Ça y est, si on met la racine carrée, qu'est-ce qui va passer? Le nombre qui est l'exposant 2 a le droit de sortir à l'extérieur de la racine carrée, donc ça va rester 3. Donc l'idée de cette expression, pour la simplifier, on va écrire tous les nombres qui sont à l'intérieur de la racine carrée sous forme de quelque chose fois 3. Quelque chose fois 3, quelque chose fois 3, et on va voir qu'est-ce qui va passer. Donc, on va écrire 12 sous forme de quelque chose fois 3. On va écrire 75 sous forme de quelque chose fois 3. Et on va écrire le 27 sous forme de quelque chose fois 3. Comment on peut obtenir ces nombres? Tout simplement, 12 divisé par 3, c'est 4. 75 divisé par 3, on va obtenir 25. 27 divisé par 3, on va obtenir 9. La remarque qu'on peut faire maintenant, 4 est un carré parfait de 2. 25 est un carré parfait de 5. 9 est un carré parfait de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 4 sous forme de 2 à la puissance 2. On va écrire 25 sous forme de 5 à la puissance 2. On va écrire 9 sous forme de 3 à la puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 4, la racine carrée, 4, on va l'écrire sous forme de 2 à la puissance 2 fois 3. Moins 6, 25, on va l'écrire sous forme de 5 au carré fois 3. Plus le 9, on va l'écrire sous forme de quoi? On va l'écrire sous forme de 3 à la puissance 2. Donc ça va rester fois 3. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Tous les nombres qui sont à l'intérieur de la racine carrée et qui ont l'exposant 2 vont sortir à l'extérieur de la racine carrée. Bien sûr, ils vont sortir par la multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 4 fois 2, la racine carrée de 3. Moins 6 fois le 5 qui a l'exposant 2 va sortir. 5, la racine carrée de 3. Plus le 3 qui a l'exposant 2 va sortir. 3, la racine carrée de 3. Et on simplifie en commençant par les multiplications. 4 fois 2, c'est 6. 6 la racine carrée de 3, moins 6 fois 5, c'est 30. 30 la racine carrée de 3, plus 3 la racine carrée de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par la racine de 3. On écrit la racine de 3 et on va factoriser. Ça va rester 6 moins. Si on fait disparaître la racine de 3, ça va rester 30. Si on fait disparaître la racine de 3, ça va rester 3. Donc, 6 moins 30 plus 3, le tout fois la racine carrée de 3. Maintenant, pour simplifier cette expression, on commence par ce qui est à l'intérieur des parenthèses. 6 moins 30, ça va donner moins 24. Moins 24 plus 3, ça va donner moins 21. Donc, c'est moins 21, la racine carrée de 3. Donc, si on a des expressions de ce genre-là, toujours, on utilise la même méthode. On décompose le plus petit nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée. Ce nombre, il va donner l'idée de la décomposition qu'il faut les faire pour tous les nombres. C'est-à-dire, c'est quoi le nombre qui va rester à l'intérieur de la racine carrée? C'est-à-dire le nombre qui n'aura pas l'exposant 2 dans la décomposition pour qu'il ne puisse pas sortir
à l'extérieur de la racine carrée. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut simplifier les racines ou bien on peut réduire des expressions qui contiennent des racines carrées. Et on remarque bien que 12, 75 et 27 ne représentent pas des carrés parfaits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les résultats qu'on avait jusqu'à présent pour les puissances et pour la racine carrée, pour les puissances et pour le développement et la factorisation, sont valables pour les racines carrées. C'est-à-dire, il peut qu'il vous donne par exemple une expression à réduire ou bien à développer ou bien à factoriser, ainsi de suite. Par exemple, la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2, le tout au carré. Bien sûr, c'est une identité remarquable qui s'écrit sous forme de A plus B, le tout à la puissance 2. C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Le nombre qui joue le rôle de A, c'est la racine carrée de 7. Le nombre qui joue le rôle de B, c'est la racine carrée de 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura la racine de 7, le tout au carré, plus 2 fois la racine de 7 fois la racine de 2, plus la racine de 2, le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce qui va passer? L'exposant de avec la racine carrée vont se disparaître, ça va rester 7. Plus 2, on peut faire 7 et 2 dans la même racine carrée, puisque l'opération qui est entre les deux nombres, c'est la multiplication. Donc, on peut faire la racine carrée de 7 fois 2, plus la racine carrée de 2, le tout à la puissance, on va faire la même chose pour le premier terme. L'exposant de avec la racine carrée vont se disparaître, ça va rester quoi? Ça va rester 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas additionner 7 avec ce 2. Parce que la priorité, c'est à la multiplication. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'additionner ce 7 avec ce 2. 7 plus 2, ça va rester 9. Plus 2, la racine carrée de 14. Parfois, il vous demande de déduire la valeur de cette racine carrée. 9 plus 2, la racine carrée de 14. Il vous demande de développer et réduire cette expression, puis déduire la valeur de cette expression. Pour déduire la valeur de cette expression, qu'est-ce qu'on a trouvé d'après la question précédente? 9 plus 2 la racine carrée de 14, c'est le développement de quoi? De la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2, le tout à la puissance 2. Donc, c'est la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2, le tout à la puissance 2, d'après la question précédente. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? L'exposant 2 avec la racine carrée vont se disparaître, ça va rester quoi? Ça va rester la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2. On peut, qu'on obtiendra une idée du résultat sans utiliser ceci. Quels sont les nombres? Qu'on les additionne avec eux et on trouve 2, et on les multiplie avec eux et on trouve 14, ce sont 2 et 7. 2 plus 7 c'est 9, 2 fois 7 c'est 14. On obtiendra la racine carrée de 7 plus la racine carrée de 2. Donc tous les résultats qu'on a vus dans les chapitres précédents sont valables même pour les racines carrées. Soit pour les développements, pour la factorisation, pour les identités remarquables, pour les puissances, ainsi de suite. Par exemple, si on vous demande
de calculer cette expression. L'expression c'est qu'il y a 4 moins 2 la racine carrée de 3 fois 4 plus 2 la racine carrée de 3. Si on remarque bien, 4 moins 2 la racine carrée de 3